bonne année à tout le monde. Bonne année. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse les 365 jours que nous allons passer ensemble. Nous vous présentons nos vœux les meilleurs, que chacun de nous, dans sa maison, soit totalement béni par le Seigneur notre Dieu. Bonne année, bonne année, bonne année. C'est une joie pour moi d'être avec vous en ce premier dimanche de cette année 2025. Bonne année, bonne année. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous, dans vos maisons, dans tout ce que vous allez entreprendre. On ne peut plus heureux parce que, comme vous le savez, notre vision pour cette année, c'est l'alignement et l'obéissance. Alléluia. L'alignement, j'aime beaucoup cette vision que le Seigneur a donnée aux responsables de notre plateforme, l'alignement et l'obéissance. Voilà, je voudrais déjà vous inviter à lire avec moi un passage merveilleux que j'appelle mon mandat. Hein, c'est pour ça que je suis venu sur Terre. En tout cas, je suis convaincu. Le reste n'est que... voilà, je suis venu pour partager ce message. Jusqu'à la fin de mes jours, si le Seigneur ne revient pas entre-temps, j'ai été appelé à partager ce message qui a pour verset de base dans Genèse, les 2 premiers versets. Alléluia, si vous avez vos Bibles, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Comme vous le savez, je ne viens jamais les mains vides, j'ai toujours ma Bible avec moi. Nous allons dans Genèse, le 17e chapitre, et nous lirons les 2 premiers versets. Je fais la lecture. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Nous allons directement dans notre deuxième passage, Exode, le chapitre 23. Nous lirons le verset 20 et le verset 21. Exode, chapitre 23, pour ceux qui ont leur Bible. Sinon, nos amis de la régie nous affichent le passage. Que le Seigneur le bénisse et bonne année à tout cœur à cœur. Bonne année, bonne année, bonne année. Est-ce qu'on s'est souhaité déjà bonne année? Allons lire le passage qui est important et puis nous allons ensemble nous souhaiter la bonne année, bonne année. Exode 23, le verset 20 et le verset 21. Il est écrit, verset 20, Exode 23, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Écoutez le verset 21. Tiens-toi sur tes gardes. En d'autres termes, obéis-le. Suivez. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés,
car mon nom est en lui. Laissez-moi lire même le verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, en d'autres termes, si tu obéis à ce qu'il te dira, et si tu fais tout ce que je te dirai, c'est alors que je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Parole du Seigneur, nous disons Amen. Nous bénissons l'Éternel qui nous a fait grâce d'entrer dans cette nouvelle année 2025. Nous le bénissons, nous l'acclamons, nous le couronnons pour la confiance qu'il nous a donnée. Nous lui sommes reconnaissants parce que nous croyons que tous ceux qui sont encore là ont encore une mission. Et cette mission doit s'accomplir. Seigneur, nous te demandons pardon. Fais-nous grâce par ton esprit qu'ensemble, nous nous décidions à nous discipliner en nous alignant et en obéissant à ta parole. Que la gloire te revienne au nom de Jésus, et ceux qui aiment Jésus disent Amen. Voilà, bonne année, bonne année. J'aimerais citer les noms de tous ceux qui sont connectés, mais la liste est longue. Je vous présente mes vœux, nous souhaite une très bonne année, malgré les attaques, malgré les challenges. Bonne année. Est-ce que tu peux également souhaiter une bonne année à quelqu'un? Tu écris son nom et tu lui dis bonne année. Bonne année, pasteur Nathalie. Bonne année au bishop. Bonne année à tout le monde, pasteur Jude, pasteur Geneviève. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année à tout le monde. Bonne année, bonne année, bonne année, c'est merveilleux. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Ah, bonne année. Alléluia. N'oublie personne. Souhaite bonne année à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes voisins. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Alléluia, bonne année, bonne année. J'aime comment on dit bonne année. C'est bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Cette année, il y a un héritage qui est à toi. Quelque chose que Dieu a promis de te donner. Cette année, tu recevras cette chose-là. Pourquoi? Il y a une condition sine qua non. Je ne suis pas de ceux qui disent « tu seras béni » et puis un point. Non, non. Il y a une condition sine qua non. J'ai toujours dit, vous le savez, Dieu nous aime d'un amour inconditionnellement conditionné. Dieu nous aime d'un amour inconditionnellement conditionné. Parce qu'il est écrit, si nous allons passer de bons moments cette année, nous allons nous efforcer, nous allons travailler notre caractère, nous allons travailler nos envies, nous allons traiter durement notre chair, nous allons dire non aux envies charnelles, nous allons travailler nos pulsions, nos besoins, nous allons les canaliser, les focaliser, nous allons les aligner selon la volonté de Dieu. Vous savez, un jour, Moïse a vu deux personnes venir vers lui, Josué et Caleb. La Bible dit, Josué et Caleb dirent à Moïse, donne-nous notre part d'héritage. Donne-nous notre part d'héritage. Il est temps que tu ailles réclamer ta part d'héritage. Il est temps que tu dises à Dieu, donne-moi ma part d'héritage. Il est temps que tu entres dans ton héritage avec ta femme, tes enfants, que vous entriez tous
dans votre héritage. C'est ce que je suis en train de dire à Dieu. Ici est l'heure pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, chacun dans son parcours. Il est pour nous l'heure d'entrer dans notre héritage. Est-ce que tu sais qu'il y a un héritage? Est-ce que tu sais que tu es un héritier, co-héritier du royaume de Dieu? Tu entreras dans ton héritage. Quelqu'un devrait dire avec moi Amen. Mais voyez-vous, il y a une condition. Comme je dis toujours, je n'ai pas peur de le dire. Il y a une condition. Josué et Caleb disent à Moïse, donne-nous notre part d'héritage. C'est comme si Moïse disait, pourquoi vous donnerai-je cette part d'héritage? Écoutez la réponse de Josué et de Caleb. Ils ont dit à Moïse, parce que nous avons marché pleinement selon la parole de Dieu. Pasteur Nathalie, affichez-moi ces passages. Je n'ai pas beaucoup de temps, je n'ai pas le temps d'aller chercher ça. Ils disent, donne-nous notre part d'héritage parce que nous avons marché pleinement. Pleinement. Nous ne pourrons entrer dans notre héritage que si nous obéissons, parce que Dieu est sérieux. Et l'héritage en soi n'est pas donné à ceux qui sont moins sérieux. Amen. L'héritage que Dieu a préparé pour nous, cet héritage, nous ne pouvons y accéder, nous ne pourrons le palper que si nous nous décidons d'être sérieux. Cette année est une année où nous devons nous décider de nous aligner et d'obéir. Venez, restez avec moi, je vous amène quelque part. Nous avons 365 jours. J'en parlerai tous les jours. Alléluia. Quelque part, il est écrit, faute de temps, je ne sais pas, aller dans la Bible, il est écrit, tu perdras ton héritage à cause de ta faute. Tu perdras l'héritage à cause de ta faute. Josué et Caleb, disais-je, ont pu recevoir leur héritage parce que Moïse, répondant, leur dira, assurément, vous allez recevoir votre héritage parce que Moïse reprend le même terme que Josué et Caleb avaient utilisé. Moïse a dit, parce que vous avez marché pleinement dans la parole de Dieu. J'ai compris, frères et sœurs, j'ai compris que l'héritage n'est donné qu'à ceux qui marchent pleinement dans la parole de Dieu. Je le dis et je le répète, l'héritage n'est donné qu'à ceux et celles qui se décident de marcher pleinement dans la parole de Dieu, pleinement dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ne vont ni à gauche ni à droite, mais qui se concentrent, qui se focalisent, qui se décident, oh mon Dieu, qui se décident de marcher selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi je comprends pourquoi Dieu, quand il parlait à notre père de la foi, Abraham, le patriarche comme on l'appelle, Dieu est venu le voir. Dans Genèse que nous l'avons lu, les 2 premiers versets, Dieu a démissionné les anges. Vous savez, pour que tu reçoives ce qui est à toi, il y a des fois, Dieu dit, moi-même je vais aller voir. Et Dieu est venu lui-même en personne pour dire à Abraham, le verset 2, parce que c'est ce qui est le plus important pour d'autres. Je te multiplierai à l'infini. Et je te guérirai, je te bénirai, je te donnerai tout ce que tu veux. Ta postérité sera plus grande que le sable de la mer.
Mais avant le verset 2, il y a bien entendu le verset 1er. Et c'est là que Dieu dit, il y a une condition sine qua non. Frères et sœurs, n'oubliez pas ceci. Dieu nous aime et nous bénit d'un amour inconditionnellement conditionné. Il est écrit, si tu obéis, si tu écoutes, si tu mets en pratique, il y a un si qui est là. Le si placé entre le deux versets, les deux idées, les deux pensées, n'est là que pour soit valider la première partie, c'est-à-dire la bénédiction, ou soit l'annuler. Il dit ceci, marche devant ma face. Ça, c'est l'alignement. Ah, marche devant ma face. Seigneur, aide-nous. Quelqu'un prie avec moi. Aide-nous, Seigneur. Cette année, nous voulons marcher devant ta face. Cette année, Seigneur Dieu, nous voulons te suivre. Cette année, nous voulons te suivre. Nous voulons te suivre, même si nos amis vont à gauche, même s'ils vont à droite. Mais nous décidons de te suivre. Nous allons nous aligner. Nous allons chercher ta face. Nous allons marcher selon ta parole. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Et dans la partie de Exode 23, il dit, j'ai mis un ange devant toi. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Je m'imagine la scène. J'ai mis un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Alors il dit, tiens-toi sur tes gardes. Be careful. Be careful. Ne sois pas dans les kidibas. Ne sois pas dans l'agitation. Ne sois pas dans le pécadille, ne sois pas dans la distraction, ne sois pas dans la foule, ne fais pas les moutons. Tiens-toi sur tes gardes, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, ne lui résiste point. Tiens-toi sur ta garde. Je viens crier haut et fort en ce premier dimanche, pour tous les dimanches qui nous restent. Il y a normalement 52 semaines, hein, sauf erreur. Alors pour les 51 semaines qui nous restent, nous irons avec la grâce de Dieu en profondeur. Nous irons step by step pour comprendre le pourquoi de ce message, de cette pensée divine inspirée par le Saint-Esprit pour te dire, tu recevras tout ce qui t'a été promis. Dieu n'est pas un homme pour mentir, nous dit la Bible, ni un fils d'homme pour se repentir. Tout ce qu'il t'a promis, il te le donnera à une condition, que tu obéisses à sa parole, que tu t'alignes dans sa pensée, que tu n'ailles ni à gauche ni à droite, que tu ne te laisses pas perturber par ce que le monde fait, ni par ce que le monde dit. Non, que tu restes. Et laissez-moi déjà toucher une partie du dimanche prochain. Il dit, tu n'es pas orphelin. Ne sois pas troublé parce que tu n'es pas seul. J'ai mis un ange devant toi. J'ai mis un ange devant toi. J'ai mis un ange devant toi. Cet ange va t'amener au lieu que Dieu a préparé pour toi. Tu n'iras pas, ne cherche pas à aller là où tu veux. Oh, l'alignement et l'obéissance. Ne cherche pas à aller là où tu veux. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas aller là où je veux. Non, parce qu'il n'y a pas de protection. Je ne veux pas m'hasarder à aller là où moi je veux. Et encore moins à aller là où quelqu'un d'autre m'amène. Non, je veux aller là où l'ange de Dieu m'amène. Le lieu que Dieu a
préparé pour moi. Il dit, il va te conduire. L'ange que je mets devant toi, il va te protéger en chemin et il va te faire arriver au lieu que j'ai préparé pour toi. Vous savez l'élément capital. Pourquoi j'ai confiance en Dieu? Frères et sœurs dans les Seigneurs, pourquoi est-ce que j'ai confiance en Dieu? Pourquoi est-ce que je dois obéir et faire ce qu'il me dit? Parce qu'il dit, l'ange qu'il a mis devant moi, l'ange qu'il a mis devant moi va me protéger en chemin. Quelqu'un dit, l'ange va me protéger. Oh, n'aie pas peur, l'ange va te protéger. N'aie pas peur, cette année, l'ange de Dieu va te protéger. L'ange de Dieu va te protéger. Et bien sûr, l'ange ne peut te protéger que celui qui est sur le chemin, qui mène à la destination, au lieu que Dieu a préparé pour toi. Je vais le répéter autrement. Tu ne peux être protégé par l'ange que si tu le suis. Il te protégera en chemin. J'ai déjà dit ça. Qui dit protéger, c'est qu'il y aura des embûches. Il y aura des embuscades, il y aura des ennemis, il y aura des temps difficiles, il y aura des attaques, il y aura l'ennemi qui fera tout pour t'arrêter, pour te tuer, pour t'empêcher d'arriver au lieu que Dieu a préparé pour toi. Le seul moyen pour toi d'y parvenir, c'est quand tu obéis à l'ange. Quelqu'un dit avec moi, j'obéis à l'ange. Quelqu'un dit, j'obéis à l'ange. L'ange que Dieu a mis devant toi. L'ange que Dieu a mis devant toi, il est là pour te conduire au lieu que Dieu a préparé pour toi. L'ange de Dieu est là, l'ange de Dieu est là, l'ange de Dieu est là. Ici, dans ce studio où je suis, l'ange de Dieu est là. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Tu marcheras la tête haute cette année. Tu marcheras la tête haute cette année. Tu marcheras dans la paix tous les 365 jours. L'Éternel m'a convaincu de te dire, tu marcheras dans la paix, une paix paisible, tous les 365 jours de cette année, que ce soit les jours, la nuit, il sera avec toi. Les flèches empoisonnées ne vont pas t'atteindre. Tu vas boire de breuvages mortels, mais tu ne seras pas atteint. Ils feront des complots, mais ils ne pourront pas t'avoir. Ils formeront des complots, mais tu ne seras pas accessible, parce que l'ange de Dieu te protège dans le chemin. L'ange de Dieu te protège sur le chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à acclamer l'Éternel qui a déjà formé un projet pour nous, un projet de bonheur, un projet de paix? Tu ne divorceras pas parce que l'ange de Dieu va te protéger, ton épouse et toi. Il n'y aura pas de mort prématurée dans ta maison parce que l'ange de Dieu, tu ne connaîtras pas le chômage parce que l'ange de Dieu, il va frayer un chemin même dans le désert. Il t'apportera de l'eau même dans le désert. Tu auras de la compagnie suivie, accompagnée par l'ange même dans la solitude. Tu connaîtras la gloire. Le secret est caché dans ta capacité à te décider d'écouter l'ange. Parce qu'il te parlera. Il est écrit, écoute-le. Quelqu'un dit avec moi, écoute-le. Il dit, écoute-le. Écoute sa voix. Écoute sa voix et ne lui résiste point. Écoute la voix de l'ange. Écoute la voix de l'ange, ne lui résiste point. Avant de l'envoyer pour t'accompagner, pour te protéger sur le chemin, Dieu seul sait où tu dois y aller. C'est pourquoi il a mis cet ange. Je suis en train de mettre les bases pour cette année 2025. Moi, votre frère, je n'ai pas d'autre résolution que d'écouter l'ange
que d'écouter la voix de l'ange. La Bible dit la voix de l'ange. Ça veut dire cet ange va parler. Cet ange peut ne pas avoir des ailes. Cet ange peut ne pas avoir une robe longue blanche. Cet ange peut ne pas avoir un visage éclatant. Mais si tu te décides de marcher devant la face de Dieu et d'être intègre, tu auras la capacité de détecter cet ange. Ah, je ne sais pas si tu me comprends. La Bible dit, les lecteurs de la Bible le savent, nous venons de fêter ça l'année passée au mois de décembre, le 25. L'ange était apparu à Marie. Et l'ange a dit à Marie, tu es bénie d'entre toutes les femmes. Tu auras un enfant, un fils. Tu l'appelleras Jésus. La Bible dit, Marie a entendu les paroles de l'ange. Marie a entendu la voix de l'ange. Mais nulle part, il est mentionné que Marie était dans l'enthousiasme de la personne qui lui parlait. En d'autres termes, ce que je veux nous faire comprendre, cet ange qui parlait à Marie avait un aspect normal, avait un aspect humain, comme toi, comme moi. Parce que Marie n'était pas du tout focalisée sur la personne. Savez-vous que si un ange nous apparaissait, nous serons dans l'éblouissante. On ne peut pas rester normal devant un ange. Selon qu'on nous l'a décrit, ils ont des ailes, ils sont habillés d'une façon, d'une splendeur éclatante. Mais là, Marie a plus retenu les paroles de l'ange que l'aspect de l'ange. En d'autres termes, cet ange, comme je viens de le dire, était une personne normale. Sois attentif. Il y a un niveau d'attention qui nous est recommandé en 2025 afin de pouvoir discerner l'ange que Dieu mettra sur notre chemin. Il y a un niveau de consécration qui nous est recommandé afin de pouvoir détecter l'ange. Ça peut être un enfant, ça peut même être un fou, ça peut être un étranger que tu ne connais pas. Un jour, Saül, allant chercher les troupeaux de son père, il a croisé un ange, un étranger sur sa route, et sa vie a changé. Les lecteurs de la Bible savent de quoi je parle. Mais pour atteindre ce niveau, pour nous permettre de reconnaître l'ange, nous avons besoin d'un niveau de concentration, de consécration, comme la Bible dit, affermissez votre élection, c'est-à-dire nous discipliner à un niveau où nous refusons toute blague vaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui revient à dire le Saint-Esprit en nous, avec nous, travaillant pour nous permettre d'être des associés intimes de la parole de Dieu, de la présence du Saint-Esprit, en étant dans la divinité jésufiée, afin de permettre de reconnaître l'ange. N'avez-vous jamais lu quelque part, il est écrit, d'autres ont même hébergé des anges sans les savoir. D'autres ont même donné à manger aux anges sans les savoir. Mon problème n'est pas de m'attarder sur l'ange. J'ai pris ces quelques minutes juste pour nous expliquer ceci. Cette année, notre décision
de nous aligner dans la pensée de Dieu, d'obéir à la volonté de Dieu, est le seul moyen qui nous permettra d'accéder dans notre héritage, c'est-à-dire au lieu que Dieu a préparé pour nous. Et ici, pour aujourd'hui, demain, dimanche prochain, nous parlerons d'un autre aspect, mais pour ce dimanche, retenez ce qui pour moi est capital. Il nous est demandé d'obéir à l'ange. Ça peut être cette parole. L'ange. D'obéir à la parole. D'obéir à la parole. C'est là qu'il est dit, ne pas être des auditeurs oublieux. Non, nous plonger dans la parole. Méditons la parole en lisant entre les lignes. Ne lis pas comme un enfant, juste comme qui pourrait dire, acte de présence. Non. On ne se moque pas de Dieu et tu ne trompes pas Dieu, tu te trompes toi-même. Nous nous décidons sur cœur à cœur de marcher devant la face de Dieu. C'est notre combat. Ah, à vous qui cherchez le mariage, qui aspirez au mariage, à vous qui attendez de millions de bénédictions de tout genre, c'est possible. Quelqu'un dit avec moi, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Mais il y a une condition sine qua non. L'obéissance à la parole de Dieu. La capacité d'obéir. Et Dieu a mis ça en nous. Ça ne viendra ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest. Dieu a déjà déposé cela en nous. Parce qu'il est écrit, il a préparé de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. C'est-à-dire, en d'autres termes, il a déjà placé en nous les capacités afin que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres. Et nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Nous sommes heureux, nous qui avons reçu cette vision. Ici, nous comprenons que le bien matériel, les choses de ce monde sont importantes pour la vie de tous les jours. Mais pour les avoir et en jouir, il nous faut à tout prix obéir à la parole de Dieu. Comme Josué et Caleb, tel que je l'ai dit au commencement de ce message, que nous soyons pleinement dans la parole, que nous marchions pleinement dans la parole. Pleinement veut dire pleinement. C'est du 100%. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne tue pas, je ne triche pas, je ne fais pas ceci, je fais tout. Mais il trompe sa femme. Pleinement veut dire total. Ah, dans le bon dengenin. Pleinement veut dire total, en total. Rien, même pas deux poils à côté. Pleinement en Dieu. Alléluia. Pleinement en Dieu. Ne réfléchis pas comment cela va arriver. Tout ce qu'il te faut, et même comme je le fais moi, je prie en proclamant. Dans ma chambre, dans le jardin, ou quand je sors, je le dis en proclamant. Je veux marcher pleinement, Seigneur. Je veux marcher pleinement. Aide-moi, je veux marcher pleinement. J'ai parté quelque part, hein. Je partais quelque part et il fallait juste, j'allais à la gare au fait. De chez moi à la gare, c'est quoi? 2 arrêts de bus. Et puis comme par hasard, les bus
qui sont souvent rares, il y avait deux. Il y avait deux bus. Et puis je me disais, mais il y a une voix qui me dit, ah, entre, ce n'est que 2 arrêts. Et puis il y a une voix qui m'a dit, non, sois pleinement. Vous savez, même dans les détails, marche pleinement, marche pleinement. Marche pleinement. Tu reçois de l'argent sur ton compte et cet argent n'est pas à toi. Avertis, signale-le. Marchons pleinement. Sinon, nous passerons cette année comme les autres années. Nous chanterons, nous crierons, mais ce ne seront que des slogans. Rien ne changera. Par contre, c'est possible. C'est possible de connaître un changement radical, un changement, un shift, du style de la chenille au papillon, un changement total. Avant que les gens ne te reconnaissent, toi-même tu ne te reconnais pas. Quand tu es devant le miroir, tu te dis, oh Pépé, tu es arrivé. Ça n'a pas été facile. Tu es arrivé parce que c'est possible, non par notre force, non par notre puissance, selon que dit la Bible, mais par le Saint-Esprit de Dieu, qui, selon Exode, va nous protéger en chemin. Il va nous protéger en chemin contre les attaques. Il va nous protéger en chemin contre les embuscades du diable. Il va nous protéger en chemin contre les flèches empoisonnées du malin. Il va nous protéger en chemin contre les amis malveillants. Il va nous protéger en chemin contre les prostituées qui sont au coin de la rue. Il va nous protéger en chemin contre les idées mauvaises. Il va nous protéger en chemin contre les mauvais désirs venant de nous-mêmes. Le Saint-Esprit va nous protéger en chemin contre toute pensée impure. Le Saint-Esprit de Dieu va nous protéger en chemin parce que le but pour lequel il nous a été envoyé, c'est pour nous faire arriver au lieu que Dieu a lui-même préparé pour nous, selon Exode chapitre 23 à partir du verset 20. Il va nous faire arriver jusqu'au lieu que Dieu a préparé pour nous, à nous de faire notre part, à nous de faire notre part. Quelqu'un dit avec moi, je ferai ma part. Quelqu'un dit, je ferai ma part. Ah, Seigneur, aide-nous à faire notre part. Notre part, nous n'arriverons pas à faire notre part sans toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Donne-nous le discernement de reconnaître ton ange que tu places devant nous aujourd'hui. Demain, après-demain, le mois prochain, au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, au mois de novembre, au mois de novembre, au mois de décembre, que nous ayons le discernement de reconnaître ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Donne-nous le capacité d'écouter ta parole, d'écouter ta voix qui nous parle au travers de ta parole. Donne-nous la force de marcher pleinement, Seigneur Dieu, pleinement imprégné, plongé, comme dit la Bible, que nous nous plongions dans la parole afin de ne pas être ballottés à tout vent de doctrine. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Je parle avec toute la force que j'ai. Je parle avec toute la force que j'ai. Parce que je crois en ces choses. J'y crois totalement, entièrement. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas de l'abracadabra. Non, il nous faut de l'obéissance. Nous aligner à la parole de Dieu. Nous aligner à la pensée de Dieu. Et ne aller ni à gauche ni à droite, mais suivre et obéir à l'ange, à la voix de l'ange. Garde-nous, Seigneur, près de toi. Garde-nous. 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 Garde mon frère. Garde-nous, Seigneur. Garde ma sœur. Il y a des voix, il y a d'autres voix qui viennent.
Il y a d'autres voix qui se font entendre, mais nous fermons leur gueule, nous fermons leur bouche, nous leur disons stop. Nous refusons d'écouter les autres voix, si ce n'est la voix de l'ange. Seigneur, nous comprenons pourquoi il est écrit dans Apocalypse, tu es à la porte, tu frappes, et tu as dit, si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, aujourd'hui nous voulons entendre ta voix. Et la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Seigneur, nous nous laissons open. Nous ouvrons nos cœurs. Nous venons à toi. Seigneur, nous avons entendu ta voix. Nous avons entendu ta parole. Quelqu'un prie avec moi. Nous avons entendu ta parole. Tu nous appelles à l'obéissance. Tu nous appelles, Seigneur Dieu, à l'alignement. Tu nous appelles à nous focaliser sur toi, à écouter ta voix, à obéir à ta voix, à suivre l'ange que tu as mis devant nous, même quand nous ne comprenons pas, même quand les choses nous semblent difficiles humainement. Mais Seigneur, nous nous décidons d'obéir à l'ange. Nous savons qu'avec l'ange, nous arriverons à bon port. Nous savons que c'est toi qui as mis cet ange. Et cet ange nous protégera. Même dans la fosse au lion, nous y entrerons. On nous jettera, mais nous en sortirons. Parce que ton ange est avec nous. Ton ange est avec nous. Ton ange est avec nous. Quelqu'un dit avec moi, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est difficile peut-être pour d'autres. C'est compliqué même pour certains. Mais Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance aujourd'hui. Nous te faisons confiance aujourd'hui pour les heures qui nous restent. Nous te faisons confiance pour demain, pour après-demain. Tous les jours de cette année, nous te ferons confiance parce que nous savons que tu nous aimes. Tu es le merveilleux Dieu. À toi seul toute la gloire dans le nom précieux et merveilleux de ton Saint-Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons dit Amen, 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 Amen. On acclame le Seigneur, le Dieu des armées, l'Éternel et Dieu tout-puissant qui nous veut du bien. Alléluia. Ah, soyez bénis. Je suis reconnaissant à Dieu d'être le messager de cette pensée. Une pensée qui est très importante, une pensée capitale, une pensée qui va nous amener à vivre le meilleur sur cette terre avant que le Seigneur ne revienne et nous connaîtrons le bonheur. La Bible déclare quelque part, ceux qui seront dociles mangeront le meilleur fruit. Alléluia. Il nous faut de l'obéissance. Il n'y a pas autre chose. Que personne ne vous mente, que personne ne vous dise autre chose. Il n'y a pas de magie. C'est une question d'obéissance. Alléluia. Voilà. Nous nous disons à dimanche prochain à la même heure, 15h pour ceux de Montréal et 21h pour ceux de Paris, Belgique. Nous allons continuer dans la même pensée. Nous allons nous entretenir, réfléchir à haute voix. Nous vous demandons de témoigner, n'est-ce pas, de commenter, d'envoyer vos suggestions. Alléluia. À chaque fois que la parole est sortie, il est important que l'on ait de feedback. Quelqu'un qui avait difficile à se concentrer sur la parole, mais qui, après l'écoute de la voix de Jésus, il se décide de mettre sa vie en ordre, d'obéir à Dieu, de marcher pleinement dans la parole de Dieu, de marcher devant la face de Dieu, d'obéir aux injonctions, aux principes, aux recommandations divines, et il a vu des fruits. Parce que les fruits, nous les verrons. Ah, ça, il n'y a pas. Personne ne peut me dire le contraire. Celui qui se décide d'obéir à la parole de Dieu mangera les fruits. Je le répète pour terminer. Celui qui se décide de s'aligner dans la pensée de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, il mangera les fruits. Il mangera les fruits. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.